Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. C'est Déborah Waknin qui a initié ce projet de vidéo pour qu'on parle ensemble un petit peu du potentiel et du pouvoir guérisseur des lettres hébraïques. Comment tu dirais ça, Déborah? Oui, qu'on parle en fait, qu'on aille à la rencontre des lettres et oui, du pouvoir révélateur des lettres hébraïques. Les lettres hébraïques, ouais. Euh, Et donc, on a décidé de créer cet espace, Sarah et moi. En tout cas, moi, j'ai invité Sarah à le faire suite à la création de notre oracle, l'oracle des 22 lettres sacrées, qui est sorti fin novembre chez Très Daniel, au courrier du livre. Et donc, voilà, on aimerait bien partager avec vous des échanges par rapport aux lettres, par rapport aussi à notre rencontre. On fera d'autres lives, j'espère. Et voilà. et voilà, ouais, on va parler de la profondeur des lettres. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Déborah, présente-toi en quelques mots. Ouais, alors en quelques mots, donc j'ai 51 ans, je suis maman de deux enfants, deux filles. Et ça fait depuis que je suis toute jeune, en fait, que je m'intéresse à l'ésotérisme, à la spiritualité. Et donc, j'ai eu la chance d'être guidée assez tôt et d'être amenée à rencontrer ben, des personnes qui m'ont vraiment transmis et auxquelles j'ai pu faire confiance et par lesquelles, en tout cas, j'ai été touchée, par lesquelles j'ai pu intégrer des belles connaissances, des choses qui, en tout cas, moi, m'appelaient. Et puis, de fil en aiguille, ben, je me suis rapprochée des lettres hébraïques. Je parlais déjà l'hébreu. Donc c'est vrai que j'avais cette connaissance-là, mais malgré ça, je connaissais pas la sagesse en fait des lettres. Euh, et la personne avec qui j'avais fait déjà un jeu à l'époque, un oracle, Gérard Attias, m'a un peu incité à m'intéresser aux lettres, à reconnaître, ben oui, leur valeur, leur puissance. Et je l'ai fait, mais avec beaucoup de pudeur au départ, de peur même, de sentiment comment on dirait ça, allez, quand on n'est pas, on se sent pas, Illégitimité? oui, Ah légitime, ouais? en pensant que Que pour toi, c'était ça fait juste. partie de ta culture, c'est ça Oui, qui... ça fait partie de ma culture, mais pourtant, dans le judaïsme, bon, on donne plus accès à ça. C'est plus pour les hommes déjà qu'ils ont accès à ça, si tu veux. Euh, euh, et en plus, oui, c'est une connaissance quelque part protégée. Euh, c'est pour ça que c'est une connaissance ésotérique, parce qu'elle est quelque part, oui, cachée, protégée, je pense, et c'est pas pour rien. Et parce qu'elle est tellement puissante. Et c'est pour ça qu'on dit que normalement, on peut pas commencer à l'étudier avant 40 ans. Et ce qui est beau, c'est que finalement, j'ai commencé, mais sans chercher à le faire, à 40 ans, à m'intéresser aux lettres. Et depuis, en fait, 12 ans maintenant, je travaille avec les personnes, donc avec, lors d'ateliers, lors de rencontres, de sessions individuelles, je travaille avec les lettres. Et c'est comme ça vraiment que je les ai découvertes, plus que dans les livres. Donc c'est dans la rencontre vivante que je les ai rencontrées, qu'elles m'ont rencontrées, que j'ai vu leur pouvoir révélateur. Et voilà, en quelques mots, c'est ça. Donc je vais te laisser toi aussi te présenter, Sarah. Ouais, mais c'est marrant parce que ça se répond, hein. Euh, Alors moi j'ai 36 ans, donc tu vois, j'ai pas l'âge autorisé pour les pratiques de Kabbale et le sentiment d'illégitimité aussi, moi. Parce que moi, la culture juive, la langue hébraïque, ça fait pas partie de mon éducation. Mais pourtant, je m'appelle Sarah, donc j'avais déjà un appel, j'avais déjà quelque chose enfin, de puissant, hein, le prénom par rapport à l'identité, qui a fait que quand j'ai rencontré les lettres hébraïques, il y a eu des révélations immenses. Euh, et donc dans mon parcours, moi j'ai rencontré les lettres en 2016, fin 2016, début Mhm. 2017.
Et moi, je suis infographiste de formation. Donc, tout ce qui est le travail des symboles, communiquer, véhiculer un message par un symbole, c'était mon métier. Et j'adorais tous les alphabets, enfin, les différents types d'écriture avec un alphabet, mais je m'étais cantonnée à l'alphabet latin, Ok. notre alphabet. Et du coup, enfin, l'alphabet qu'on utilise tous les jours en France. Et du coup, voilà, je trouvais ça magnifique. La partie ésotérique dans ma vie, ça a été très initiatique. Il y a eu d'abord beaucoup de blessures et de manipulations dans la première partie de ma vie, si bien que j'ai rejeté en bloc Ouais. tout ce qui était de l'ordre des croyances et de l'invisible pour me reconstruire ce socle très, très important qui répond à cette idée de ne pas commencer avant 40 ans parce qu'il faut un socle solide Ouais. d'ancrage avant de s'élever. En tout cas, moi, je l'explique comme ça. Jusqu'à ce que dans ma vie, il y ait des ressentis énergétiques spontanés qui arrivent. Et après, c'est toute une série de rencontres, dont celle des lettres hébraïques. Et là, je les vivais dans le corps, puisque j'ai d'abord commencé à danser les lettres hébraïques euh, avec une école d'alchimie interne. Ouais. Et pour après, vraiment, bah, en fait, voir la technique de soins que je dispense aujourd'hui. Tu sais, je calligraphie les lettres le long de la colonne vertébrale. Et toi, tu m'as contacté sur Instagram parce que tu avais la même idée d'oracle que Ouais. moi je caressais aussi en rêve de réaliser un oracle. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, moi, c'est vrai que je pense que au niveau de la Kabbale, c'est de la Kabbale. Je sais qu'il y a plusieurs niveaux de Kabbale et plusieurs types de Kabbale. Moi, je suis dans la Kabbale formelle, la Kabbale de la forme. On aborde d'abord la lettre dans sa forme. Ok. Donc, bah, voilà, ça donne un oracle. Et puis bah, petit à petit, bah, je prends des cours aussi d'hébreu biblique et de Kabbale. Mais, euh, Oui, mais il y a c'est marrant parce que ça l'intuition me fait se penser construit que ça dans quand le tu dis je corps. l'aborde dans sa forme, ben, c'est dans sa dimension, on va dire, matérielle, physique. Et après, une lettre comme un être humain a plusieurs dimensions, tu vois. Et après, elle a la dimension intellectuelle, la dimension émotionnelle, spirituelle. euh, euh, et, et, et voilà, on a traversé en fait toutes ces dimensions, je pense, dans l'oracle, euh, de manière en tout cas le plus simplifiée, je sais pas, mais je pense en tout cas accessible, qui pourrait Ouais, parler à tout le monde. mais parlons-en parce que c'est vrai qu'on vit des choses incroyables au travers des lettres et c'est ça qu'on veut partager aujourd'hui. Parce que dans le livret, tu donnes, il y a les questions essentielles qui sont des leviers Ouais. très précieux pour rentrer profondément sur ce que la lettre vient réveiller, mais il y a aussi tout le reste. Ben oui, c'est Euh, le travail. En fait, les questions essentielles, je pense, et ça, c'est vraiment ce qu'on parlait tout à l'heure dans les coulisses de l'émission, on va dire. On- on- que une des lettres mères de l'alphabet hébraïque, c'est la lettre même et c'est la lettre par référence d'immersion. Ok. C'est cette lettre, ben, même, c'est l'eau, les eaux profondes, la matrice divine, euh, l'énergie, la fréquence de Marie-Madeleine. Et voilà, Sarah vous montre cette magnifique lettre. Et donc, elle nous pousse justement à aller dans nos profondeurs. Mais je disais qu'en soi, finalement, depuis que je travaille avec les lettres et que je vis des expériences lors des ateliers, je me rends compte que si on a une intention à la base justement de faire un travail intérieur, chaque lettre est là pour révéler ou guérir quelque chose, mais en tout cas révéler. Et donc, en soi, chaque lettre permet une immersion intérieure. Et par les questions essentielles, c'est un peu le chemin pour l'immersion intérieure. C'est parce qu'elles vont plonger vraiment directement à l'essentiel. Et elles vont mettre de la lumière, sans doute, sur quelque chose qu'on a peut-être un peu, ouais, pour survivre, dû protéger pendant un temps, mais aujourd'hui qui ne nous sert plus. Donc, et ouais. elles viennent mettre ça en lumière et nous posent ces questions quelque part, voilà, Ouais. brillantes.
qui vont nous faire gagner du temps, ou pas après. Après, des fois, on n'est vraiment pas prêt, donc on va passer à autre chose et on reviendra à cette question. Ouais, tu le sens quand tu fais tes séances individuelles que voilà, il y a certaines lettres qu'on peut aborder sous un prisme, mais bah pas tout, parce que il faut un temps. Euh, C'est pas par rapport aux lettres, c'est par rapport à la personne qui va la rencontrer. Donc, parce qu'on n'est pas tous prêts à entendre certaines choses. Et ça, il faut, en tout cas que thérapeute, et comme moi je suis thérapeute, ben, euh, avoir la vigilance et le respect de l'autre, de savoir où il en est dans son cheminement, de le sentir en tout cas, s'il est prêt à accueillir cette information, parce que s'il n'est pas prêt, c'est plus, ça peut faire plus de dégâts qu'autre chose. ouais, c'est violent, ça peut être Ouais, violent. ouais. Et Et est-ce que tu peux nous partager un petit peu de ces anecdotes incroyables que tu as vécues de guérison, on peut dire de guérison? oui, de prise de conscience en tous les cas, de révélation. En tout cas, bon, il y en a tellement que, bon, heureusement que je m'en souviens pas toutes, parce que sinon, je dormirais vraiment plus beaucoup. Mais, euh, mais voilà, mais c'est vrai qu'à chaque fois, chaque atelier, il se passe des choses dingues avec les lettres. Et là, dernièrement, le dernier atelier que j'ai donné avec les lettres hébraïques, donc c'est une femme, une polonaise, parce que je travaille beaucoup avec la Pologne aussi, une artiste. Son âge, je ne sais pas exactement, mais bon, elle devait avoir dans la soixantaine, je pense. Et au moment où je commence à parler en fait de la lettre tête, la neuvième lettre, je ne sais pas si tu peux la montrer, Sarah. Donc, je parle de la symbolique de la lettre, de ces questions essentielles. Et donc, elle me fait un partage juste après que cette lettre l'a vraiment touchée dans ses tripes, dans son corps, et qu'elle a commencé à sentir une pulsation dans sa tête. Et depuis justement plusieurs années, elle avait des problèmes dans la partie droite, je pense, du côté droit de sa tête. Elle avait des douleurs. Et, et que maintenant, c'est comme si elle sentait que toute la pulsation qui était concentrée à ce niveau-là, ben, s'était propagée dans tout le corps. Et elle sentait tout son corps en fait en pulsation. Et elle me dit que qu'est-ce qui a déclenché en fait ce mouvement dans son corps? C'est la question pourquoi tu te caches encore pour vivre? Hmm. Et en fait, euh, elle n'a pas vraiment répondu à cette question. Moi par son histoire, je comprenais, mais j'ai voulu l'amener à ça en fait. Et en fait, son histoire, c'est sa maman lui a raconté en fait que elle était issue d'un viol. Donc voilà, que son père avait violé la mère et que, oh, parce qu'elle était assez jeune en fait, la mère, lors de la conception. Et, euh, et la maman alors a préféré cacher la grossesse. Et elle a caché la grossesse, figure-toi, pendant 8 mois. Ah, Et waouh. c'est seulement au neuvième mois, donc merci tête, 9, tu vois, parce que tout ça, c'est des choses que moi, ça me fait ça s'allume, que euh, la grand-mère découvre, en fait, la grand-mère paternelle découvre cette grossesse et donc que ça va être révélé. Donc, évidemment que le sens, son sens de vie, quelque part, un de ses sens de vie, c'est euh, je dois être caché pour vivre. Hmm. Tu comprends avec cette histoire où ça a du sens. Ah oui. Et donc, en comprenant ça, en mettant ça en conscience et en faisant les liens, son cerveau comprend qu'aujourd'hui, ça n'a juste plus de sens de rester caché, de se cacher pour vivre, car elle est bien là, elle est bien vivante, et voilà. Mais c'était la mémoire, en fait, elle portait, si tu veux, le programme de sa maman. Et ouais. Et, euh, et donc, Comme en quoi. fait, aussi la lettre tête qui va parler de souillure, tu vois, de boue, de tout ce qui est souillé. Et donc, je lui dis, ben, grâce à quoi tu es en vie? Mais grâce à la souillure, puisque le viol, c'est une souillure.
la souillure de notre intégrité, de notre corps. Tu comprends? Donc, elle va aussi quelque part aller chercher ça dans sa vie. Comment ça, dans quel sens? Elle Dans le va... sens où, déjà, pour exister, il faut que je sois cachée et il faut que, puisque le sentiment de sa mère, grâce à quoi elle a été créée, ben, c'est grâce à la souillure. OK? Même Ouais. si ça paraît fou, c'est grâce à ça. Sans ça, elle n'est pas là. Grâce au viol. Donc, elle va demander inconsciemment dans sa vie pour se sentir vivante, exister, le ressenti d'être ou souillée ou abusée, violée. Ça, il faut aller voir dans l'histoire, tu vois, c'est subtil chez chacun, ça va s'exprimer différemment, mais le ressenti, c'est toujours le même. Donc pour elle, une fois qu'elle a compris ça, le fait de le comprendre, ça le libère. Enfin, en tout cas, c'est Ben, c'est reconnu ce elle sentait vraiment une libération dans tout son corps. pour que Euh, ça arrête de se répéter et Elle qu'elle n'a pas puisse... besoin de se répéter, c'était le fait déjà d'avoir mis ça en lumière, la prise de conscience, c'est assez, il n'y a pas besoin, après ça devient mental. Là, tu t'adresses vraiment euh, au cœur, à l'âme, tu ne restes pas au mental, hein. C'est pas lui qui doit comprendre. Mm. Donc, Donc, alors là, c'est mon mental qui et pose la question, mais mais c'est OK, mais oui, mais parce qu'on a tous un mental et on en a besoin aussi pour survivre. Mais je veux dire, c'est le travail justement en tant que thérapeute, ben, c'est de pouvoir justement euh, détourner en fait un petit peu ce mental et s'adresser vraiment à qui doit l'entendre. ouais, ok. Parce que c'est à la blessure qu'on parle. C'est pas le mental aujourd'hui qui a 36 ans, 50 ans, non. Et Donc dans donc, sa vie, aujourd'hui, il sera intéressant de savoir comment elle vit en dehors du schéma de souillure, c'est ça? voilà. Et, et, et donc, le dévoilement s'est fait au 9e mois, donc c'est le tête, ça qui est magnifique. Et attends, le plus fou aussi, c'est qu'elle me dit, euh, à ce moment-là, elle me dit, et avant d'avoir ma fille, j'ai perdu 9 enfants. Oh là là, 9. ah ouais. J'ai dit, waouh. Eh ben, j'ai dit, tu sais quoi? Et tout d'un coup, je vois le iode, parce que la prochaine lettre, c'est le iode. Et je dis, en moi, je dis, je sais que sa fille, que son prénom commence par un iode. Et je lui demande comment s'appelle ta fille. Elle me dit Yulia. Et donc, la première lettre, c'est un iode. J'ai dit, oh là, ça ouais, Ouais. c'est beau. Et après, justement, la fille est venue. Donc, j'ai Waouh. vu. Ouais, c'était Ah, c'est un un beau souvenir. partage incroyable, ouais. Mm. Qui vient illustrer à quel point on vit à travers ces lettres. Ouais, Ouais. c'est fou. Mm. Moi, c'est vrai que je l'expérimente dans le subtil, tu vois. Moi, le mental, alors on peut essayer de mettre des interprétations dans les soins, mais c'est tellement subtil. Je vois bien hein, que oui, il n'y a pas toutes les lettres qui agissent de la même manière. Les personnes reçoivent les 22, mais c'est pas les 22 qui sont toutes puissantes au même moment, pas pour les mêmes personnes. Après, c'est sûr, il y a des sensations énergétiques. Ça, c'est voilà, pour ceux qui les ressentent, c'est parfois vraiment fort. Attends, je La fais une plupart- pause 2 secondes. ouais, ouais, pour rebondir sur ce que tu dis au niveau des énergies subtiles, c'est vrai que ce que je ressens de ce qui se passe en soins, c'est il y a toujours un apaisement qui se fait. Et les personnes, c'est comme si elles avaient tout leur corps subtil qui se dilatait totalement, comme si elles étaient plus là hein, pendant le temps du soin. Et, parfois, je sens, tu sais, on est composé, alors au niveau subtil, on est composé de plein de petits liens de lumière. Et des fois, ça purifie hein, vraiment les lettres. Je sens les liens qui partent. C'est hop, les schémas, alors je ne sais pas quel schéma, mais je Ouais. sens que ça nous monte en vibration. Euh,
Après, voilà, c'est comment les gens avancent avec leur chemin, les compréhensions qu'ils ont après les soins, Ouais. qui est intéressant de continuer de cheminer avec, hein, avec les livres qui nous aident. Mais les ressentis intérieurs sont tellement des clés aussi. Mm. Hum, du Ouais. coup, qu'est-ce qu'on fait, Déborah? On garde la suite. Oui, après, ouais, j'aurais aussi encore plein d'histoires à vous raconter avec d'autres lettres, ouais, avec le tête aussi, hein. Ouais, il y en a tellement, mais on va vous proposer de se revoir. En fait, on va refaire en fait des petits enregistrements pour vous parler des lettres, Ouais, on va parler faire comme ça. de Hum. l'expérience des lettres. Et si vous avez des partages à faire, n'hésitez pas, des questions. Beau, Et beau donc, vous partage de pouvez nous retrouver guérison. sur Instagram, sur Facebook. euh, et si vous n'avez pas encore acheté l'Oracle, eh ben voilà, il est disponible sur toutes les plateformes de vente online et dans pas mal de librairies aussi francophones. Ouais, ok. On vous donne rendez-vous pour d'autres témoignages et on regarde vos questions si vous en avez. Ok, merci beaucoup. Merci À Sarah. bientôt, merci. Ciao. Pour rebondir sur ce que tu dis au niveau des énergies subtiles, c'est vrai que ce que je ressens de ce qui se passe en soins, c'est il y a toujours un apaisement qui se fait. Et les personnes, c'est comme si elles avaient tout leur corps subtil qui se dilatait totalement, comme si elles étaient plus là hein, pendant le temps du soin. Et, hum, et parfois, je sens, tu sais, on est composé, alors au niveau subtil, on est composé de plein de petits liens de lumière. Et des fois, ça purifie hein, vraiment les lettres. Je sens les liens qui partent. C'est hop, les schémas. Alors, je ne sais pas quel schéma, mais je Ouais, sens que ça nous monte en vibration. Euh, Après, voilà, c'est comment les gens avancent avec leur chemin, les compréhensions qu'ils ont après les soins, ouais. qui est intéressant de continuer de cheminer avec, hein, avec les livres qui nous aident. Mais les ressentis intérieurs sont tellement des clés aussi. Mm. Hum, du Ouais. coup, qu'est-ce qu'on fait, Déborah? On garde la suite. Oui, après, ouais, j'aurais aussi encore plein d'histoires à vous raconter avec d'autres lettres, ouais, avec le tête aussi, hein. Ouais, il y en a tellement, mais on, on va, on va vous proposer de se revoir. En fait, on va refaire en fait des petits enregistrements pour vous parler des lettres, Ouais, on va parler faire comme ça. de Hum. l'expérience des lettres. Et si vous avez des partages à faire, n'hésitez pas, des questions. Beau, Et beau donc, vous partage de pouvez nous retrouver guérison. sur Instagram, sur Facebook. euh, et si vous n'avez pas encore acheté l'Oracle, eh ben voilà, il est disponible sur toutes les plateformes de vente online et dans pas mal de librairies aussi francophones. Ouais, ok. On vous donne rendez-vous pour d'autres témoignages et on regarde vos questions si vous en avez. Ok, merci beaucoup. Merci À Sarah. bientôt, merci. Ciao.